Bonjour Pierre, Bonjour. j'ai la chance en fait aujourd'hui d'être dans ton village, à la Blachère, de te rencontrer et je profite en fait d'une actualité un petit peu morose mais que je sais qui te tient très fort à cœur puisque on parle de la terre-mère, de Gaïa, la terre nourricière et de cet incendie en Amazonie qui ravage, où le feu ravage tous ces forêts, ces pans de forêt depuis 17 jours aujourd'hui. Comment tu as envie de réagir par rapport à ça et quel est le message que tu as envie de faire passer par le biais de cet événement aux personnes qui visionnent cette vidéo? Bien entendu, en tant qu'écologiste et agroécologiste, la première chose que je ressens évidemment, c'est une énorme indignation, énorme, parce qu'on a affaire à des gens non évolués, c'est-à-dire qui ont une conscience extrêmement basse et qui peuvent en quelque sorte agir librement en causant des préjudices énormes à l'ensemble de l'humanité. Parce que pour moi, détruire la forêt amazonienne, c'est porter préjudice à l'ensemble de l'espèce humaine et pas seulement à l'ensemble aussi des créatures, de toute créature et à l'ensemble de la planète et de la vie. Donc c'est totalement illégal et je trouve ça complètement abject. Et est-ce qu'il y a un message d'espoir que tu as envie de faire passer par rapport à tout ça? Ben, nous essayons, chacun de nous, là où il est, de faire ce qu'il peut pour contribuer à un changement, à une élévation de la conscience, de façon à ce qu'on aboutisse évidemment à une réalité, c'est que nous sommes sur une planète magnifique, cette planète est vivante, et cette planète, si nous voulons y survivre, il faut évidemment que nous respections les règles et les lois qui la déterminent. Sinon, nous sommes déjà en train de nous rendre la vie impossible. Je ne fais pas de soucis pour la planète, elle survivra. Elle a vécu tout au long de sa vie, elle a vécu des situations où elle aurait pu disparaître, elle n'a pas disparu, elle a encore l'énergie pour faire disparaître. Simplement, nous causons préjudice. Là, nous sommes dans un endroit où j'entends des cris d'enfants. Nous sommes en train de porter préjudice. L'enfant que j'écoute, là, on est en train de lui porter préjudice parce qu'en fait, nous détruisons ce qui sera nécessaire pour qu'il puisse lui-même survivre. On a l'impression pour beaucoup d'entre nous en fait qui sommes naturellement amenés à une quête de sens, de cette prise de conscience aussi de ce lien qui nous unit en permanence avec la Terre. Parfois, d'être un petit peu seul et de se dire qu'on peut rien faire à notre échelle, puisque malheureusement, bien, il y a des forces bien plus puissantes que nous qui semblent diriger le monde. Quel est le message que tu voudrais envoyer, ce message d'espoir que tu voudrais faire passer bien, à toutes ces petites âmes, j'ai envie de dire ça, qui ont cette conscience et qui essayent d'agir dans leur quotidien? Comment on peut agir pour la Terre dans son quotidien? D'abord, il ne faut pas donner la puissance. Les hommes puissants sur cette planète, ce sont des millions de gens qui les intronisent. Sauf les dictatures, évidemment. Les dictatures, on ne demande pas aux citoyens son avis. On s'installe et il y a un régime militaire qui impose à tout le monde. Mais quand il s'agit de démocratie, c'est-à-dire où on me demande mon avis, ça veut dire que chaque personne est responsabilisée dans le choix qu'elle fait. Et c'est pour ça que les personnes doivent être d'un éveil de conscience et d'une élévation de conscience suffisante pour choisir des leaders qui sont eux aussi évolués. Et là, manifestement, on met partout des crétins, des gens stupides, des primaires, au pouvoir, en leur accordant des pouvoirs qui sont exorbitants. Il est anormal que ce président du Brésil décide de la destruction de la forêt amazonienne, parce que c'est un bien, lui disparaîtra comme tout, chacun de nous, mais c'est un bien qui doit être préservé par une loi internationale sur le patrimoine terrestre, ce patrimoine terrestre qui est le bien et qui est utile à l'humanité, mais qui est utile aussi à toutes les autres créatures. En attendant, ces dirigeants, ils sont au-dessus de nous.
qu'ils aient cette prise de conscience ou qu'ils ne l'aient pas, comment nous, citoyens responsables, on peut agir au quotidien alors pour préserver cette planète? Ben justement, ça tombe un petit peu bien tout à fait en accord avec un mouvement que j'ai initié avec des amis qui s'appelle le colibri. Le colibri, justement, se fonde très justement sur euh, une anecdote où il y a effectivement un incendie de forêt. Il y a cet incendie de forêt, tous les animaux sont atterrés, disent oh là là, quel dommage, etc. Et on voit ce petit colibri, c'est un petit oiseau assez magique avec un long bec qui peut stationner dans l'air, enfin il est tout à fait... Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va aller chercher quelques gouttes d'eau dans la rivière et il les jette sur le feu. Et puis les gens, les autres animaux le regardent en lui disant quand même, colibri, c'est quand même pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Il leur dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et si nous nous mettons tous à faire notre part, on éteindra l'incendie. Donc on est tous des petits colibris. Comment? On est tous des petits On colibris. est tous des petits colibris en puissance, mais à la condition évidemment de le faire. C'est pas simplement rester dans le côté un peu romantique ou esthétique des mots, mais se dire qu'est-ce que je peux faire là avec l'énergie dont je dispose, qu'est-ce que je peux faire pour le bien. Et justement, Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle en tant que petit colibri? Quelles sont ces petites actions qu'on peut distiller en faveur de la Terre-Mère, en faveur de Gaïa? Et bien juste, c'est aussi faire connaître Gaïa, parce qu'la Terre-planète, elle est méconnue, la Terre nourricière sont méconnues, à nous donc d'essayer d'éveiller, de contribuer ou de participer à l'éveil des consciences, non pas aux prises de conscience, parce que ça rappelle l'électricité, il n'y a pas de prise de conscience, il y avait une prise de conscience, on se brancherait, puis s'y arrêterait bien, tout d'un coup on serait conscient. Donc il y a une élévation de conscience, c'est un travail que nous faisons pour nous éclairer à nous-mêmes et pour faire les choix qui nous paraissent les plus en conformité avec ce que nous ressentons, avec l'amour que nous ressentons par rapport à la vie. Et ça peut être quoi, par exemple? Dans mon quotidien de citoyen urbain ou quels sont les petits gestes que je peux Je suis avoir? brouillé avec mon voisin, je vais me réconcilier avec mon voisin. Ça, Voilà. c'est une action pour la Terre, déjà? C'est déjà une action pour la vie tout entière. Mm. Et voilà, supprimer la haine de mon cœur. Je ne veux pas. Pour moi, la haine, c'est non grata. Et tout un travail que nous faisons, et ça revient à quoi? Ça revient à être animé par l'amour. Ouais. Et ça, il y a un type qui s'appelle Jésus, il a raison d'avoir dit que l'amour était très puissant. Et il n'a pas dit faites-moi des églises, des machins, il a rien de tout ça. Et c'est le message fondamental, c'est que nous sommes capables d'amour et nous sommes capables aussi de haine. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui domine, c'est la haine. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'armements, on consacre tant de moyens à comment nous entre-détruire. On consacre des budgets colossaux à aller visiter la Lune, qui n'est qu'un caillou, qui est respectable, mais voilà, elle a eu sa propre vie. Eh bien, et la Terre crie au secours, et on n'a pas les budgets pour ça. Alors d'un côté on détruit, et de l'autre côté on ne reconstruit pas. Donc ce qui veut dire qu'à un certain moment, non seulement le préjudice sera assumé par les générations qui viennent, mais en même temps nous sommes devenus la pire catastrophe écologique que la Terre ait pu avoir. Le petit mot de la fin, pour clôturer cette petite vidéo, si tu veux, juste là, maintenant, dans l'instant présent, les mots qui te viennent à destination des personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu souhaites leur dire? Il faut cultiver la bienveillance. C'est tout. Et sortir de tous ces antagonismes, de tous ces conflits, de tous ces trucs, se positionner pour qu'on arrête de fabriquer des armes hideuses qui sont le déshonneur de l'humanité, se positionner pour ne pas qu'on pollue la terre. Moi je suis un agroécologiste inconditionnel.
respecter la terre-mère. C'est pas l'empoisonner pour lui demander ma nourriture. Et m'empoisonner dans le même temps d'ailleurs, en mangeant de la nourriture empoisonnée. C'est tous ces gestes-là qui sont des gestes que chacun, là où il est, peut faire. Je te remercie infiniment, Pierre. Merci à toi. Belle journée. Beaucoup. Belle journée à toi.